Hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui je vais te parler de mon voyage que j'ai réalisé en début d'année, de janvier à mi-avril, en Asie du Sud-Est, en backpack et en solo. C'était un projet que j'avais en tête depuis 2 ans et donc que j'ai finalement réalisé cette année. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne pour voir d'autres de mes vidéos. Ce projet était venu dans ma tête suite à ma séparation avec mon ex-mari. C'était tout juste quand j'avais 30 ans et du coup je me suis posé plein de questions en fait. J'étais en train de remettre plein de choses en question dans ma tête et notamment en fait le sens de ma vie, en fait le sens de ma mission sur la terre, enfin sur cette terre. Et du coup en fait, de cette remise en question, en fait, je me suis dit, bah, ce serait bien que j'affronte l'inconnu et que je fasse vraiment, enfin que je réalise vraiment un de mes plus grands rêves que j'avais vraiment au fond de moi, mais que à chaque fois je repoussais, et qui était de voyager en fait. Et là, bon, bah, là je me suis dit, bon bah, vu que je suis en pleine phase d'autonomie, de libération, etc., ce serait bien que je fasse un voyage vers ma rencontre. Et du coup de le faire seul. Et du coup en fait quand je suis partie, franchement la veille j'avais une grosse boule au ventre et vraiment je me disais je me disais mais pourquoi je pars, et vraiment j'avais un gros doute, j'avais l'impression d'abandonner ce que j'avais de cher, etc., ma famille, mes amis, voilà, enfin que je faisais n'importe quoi, et vraiment j'avais une grosse boule voilà, qui me disait de pas y aller. Et au final je suis allée le lendemain. Bon, c'est vrai que j'étais pas en pleine forme, enfin j'étais contente, mais voilà, ça me rassurait pas. En même temps je me disais mais est-ce que je vais survivre dans ce voyage parce que ma première destination c'était Bangkok, et en fait j'ai fait une escale en Iran. Et c'était la première fois aussi que je faisais une escale en Iran. Et donc je me posais, enfin je m'imaginais plein de trucs, etc. Et vraiment c'était plein d'obstacles dans ma tête. Et je me dis est-ce que je vais survivre durant la première journée. Et arrivé à Bangkok, c'est là où j'ai fait vraiment, hein, j'ai eu j'étais tellement fière d'avoir passé d'avoir dépassé mon obscurité, les doutes jusqu'au dernier moment. Que je m'étais mise dans ma tête, et ça a été vraiment le plus beau départ. Vraiment j'ai vraiment vécu, bon j'ai beaucoup dormi là, quand je suis arrivée à Bangkok, mais voilà, je me souviens encore de ce sentiment de libération, vraiment une fierté, et enfin je l'ai fait quoi. Et le plus dur était là en fait, était déjà passé. C'était vraiment le combat sur mes doutes. J'ai visité donc 4 pays en Asie du Sud-Est, la Thaïlande du Nord. Alors j'ai vécu 17 jours à Chiang Mai et 2 semaines environ à Chiang Rai, c'est au nord de la Thaïlande. Et franchement ce que j'ai beaucoup aimé, moi j'ai beaucoup aimé Chiang Mai. Pourquoi? C'est parce que j'ai rencontré pas mal de locaux là-bas, y compris des jeunes moines et leurs instructeurs. En fait j'allais presque tous les jours au temple à Chiang Mai. Alors ce qui est génial en Thaïlande, c'est le côté spirituel, parce que tu as des temples partout et en fait les gens sont hyper croyants, et du coup ils sont dans la bienveillance, et c'est pas pour rien qu'on appelle le pays du sourire. Vraiment on sent une zénitude là-bas. Et à Chiang Mai, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi le contact facile avec les habitants. Je me suis fait des copains là-bas, et vraiment, et même j'ai une demoiselle de mon auberge qui m'a accompagnée pas loin de chez elle à un marché, parce que je voulais aussi visiter des marchés locaux. Et comme si j'étais une amie, et vraiment ça m'a beaucoup touchée parce qu'on se connaissait pas, et elle savait pas, voilà, enfin elle me connaissait pas du tout, et ce cœur de vouloir t'apprendre, enfin de faire découvrir des choses, c'est ça qui m'a touchée en Thaïlande.
Il y a aussi l'épisode, enfin l'anecdote d'un monsieur aussi qui m'a fait le tour de la ville, enfin des temples en scooter. Ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Mais par contre, voilà, comme dans beaucoup de pays, hein, je veux dire, même si dans ces pays-là, en fait, tu ressens quand même une bienveillance, tu te sens en sécurité, tu te sens pas agressé. Même si tu ressens tout ça, il faut quand même être vigilant parce que y a quand même beaucoup d'arnaques. Hein. Et je me suis fait arnaquer quand je suis arrivée, enfin, comme une débutante, mais c'est normal. C'est que j'ai prévu, enfin j'avais tout planifié avec une agence de voyage à Bangkok, que ce soit mes billets jusqu'aux Philippines, parce que je suis partie à la fin, enfin ma dernière destination c'était les Philippines. Également mes réservations d'auberge quand j'étais à Chiang Mai et à Shanghai, bon, une partie du séjour en tout cas. Et il s'avère que c'était pas les meilleurs hôtels et les meilleures auberges, et en même temps voilà, j'ai payé double, et du coup je pouvais très bien m'en passer et faire les choses par moi-même. Ça aurait été déjà mieux, et en même temps j'aurais pas dépensé pratiquement toutes mes économies dedans en fait. Et en plus de ça, le service il n'était pas forcément là, hein. J'ai dû réclamer plusieurs fois parce que quand j'étais à Chiang Mai, en fait, la deuxième semaine, c'était réservé par ce bureau d'office. Et du coup, je leur ai dit, j'ai réclamé pas mal de choses, et en fait, ils m'ont ignoré, carrément ignoré. Et du coup, j'ai dû vraiment les relancer en disant que justement, c'était pas correct, parce que voilà, j'avais quand même payé double, et au final la qualité, le confort, la sécurité n'était pas là, la qualité n'était pas là, alors que j'avais payé de moi-même. J'avais réservé une auberge qui coûtait 2 fois moins cher. Au moins il y avait le petit déjeuner, et c'était vraiment très bien en termes qualité-prix, alors que là ce que j'avais par l'agence d'office de tourisme à Bangkok, c'était pas terrible. Donc comme quoi il faut faire attention aux arnaques, surtout aux offices de tourisme. Si vous voyagez en Asie, essayez de faire les choses, de réserver les choses par vous-même. Au Laos, alors ça c'était une autre aventure. Quand tu passes de la Thaïlande au Laos, en fait tu as un choc, parce que c'est complètement différent de la Thaïlande. Déjà le Laos, c'est moins touristique, largement moins touristique. Bon, tu vas me dire c'est bien, oui c'est bien d'un certain côté, mais d'un autre, pour des étrangers, pour un touriste, ça dépend du profil que tu as. Si tu es aventurier, alors tu vas kiffer le Laos. Mais si tu es quelqu'un justement qui cherche quand même des repères par rapport ce que tu connais, le confort, etc. Alors ne va pas, voilà, je pense que le Laos tu vas pas forcément bien aimer. Et donc il y a ça, il y a aussi ce côté comme le Laos c'est plutôt pauvre, un pays pauvre. L'inconvénient c'est que tu dois faire attention à l'hygiène, parce que les Laotiens font tout dans le Mekong, que ce soit leur lessive, leur bain, ou en même temps la cuisine en fait, ils nettoient tout avec l'eau du Mekong. Du coup il faut faire hyper attention, et 2 fois je crois, c'était une fois je suis tombée malade au Laos. En plus de ça, oui, la cuisine en fait, alors ce qui était bien en Thaïlande, c'est que la cuisine était vraiment excellente. Où que tu ailles, même dans les boui-boui, quand tu mangeais dans la rue, la cuisine elle était super. Et vraiment j'avais pas de problème d'hygiène, etc. Alors que au Laos en fait, le premier jour quand j'ai atterri au Phra Bang, direct, je m'étais pas renseignée hyper renseignée sur le Laos. Et du coup j'ai commencé à manger dehors, de la street food, et je me suis très vite aperçue en croquant, j'avais acheté en plus
des rouleaux de printemps et en fait rien n'était frais quoi. Et je voyais que la feuille elle était vraiment d'un état et du coup j'ai tout jeté. J'ai eu du mal à m'adapter au début parce que c'est vraiment différent et comme je dis il faut avoir ce profil aventurier pour aimer le Laos parce que rien n'est facile. Mais en même temps, je dirais que c'est là, au Laos, que j'ai vécu vraiment énormément de choses. Où j'ai pu me dépasser, où j'ai vu des choses incroyables, où j'ai justement rencontré énormément de voyageurs, beaucoup de Français, qui justement adoraient, ont eu un coup de cœur pour le Laos. D'ailleurs, un de mes très bons amis en fait a eu un coup de cœur aussi au Laos. C'est pour ça que je suis partie en fait pour découvrir le Laos parce que de base ça me parle pas vraiment. Et du coup, ce que j'ai pu en fait, vraiment en cherchant et à savoir pourquoi au début c'était quand même compliqué, mais c'est l'authenticité. C'est vrai que les gens en fait, bon, soit tu aimes pas, mais les gens en fait là-bas. Ils sont tranquilles, ils sont pas avenants. C'est plutôt toi qui dois venir vers eux. Ils ne sont pas du tout non plus commerçants dans le service. C'est-à-dire que ils vivent vraiment. Ils ont une vie qui n'est pas tournée, qui ne dépend pas des touristes. Et du coup, ça te fait bizarre parce que, par exemple, une anecdote, quand tu vas dans des restaurants, dans les boui-boui qu'il y a, moi j'étais dans les 4000 îles au Laos, et là en fait pour commander, personne ne vient. Donc tu prends ta carte, et même pour commander, et dis-toi que la plupart des propriétaires des bars et des restaurants qu'il y a dorment dans la journée. Et donc, peu importe qu'il y ait des gens qui sont dans leur truc, c'est qu'ils en ont rien à foutre. Et un peu, pour un Européen, pour quelqu'un qui a l'habitude de vivre dans le service, ça fait bizarre. Et du coup, c'est pas rare de réveiller la personne pour commander. Et encore, elle te fait une tête, parfois, elle le fait pas, mais parfois ça arrive qu'elle montre une tête comme quoi tu l'as fait chier quoi. Mais bon, c'est le délire, je veux dire, ça fait partie du jeu. D'ailleurs, voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est vraiment de prendre du recul et vraiment la notion du temps là-bas n'existe pas. C'est-à-dire que le temps s'arrête. Les gens vivent au même rythme que les animaux, vraiment à faire la sieste la journée. À vivre d'une vie tranquille, vraiment, et il n'y a pas l'heure ne compte pas en fait. D'ailleurs, tu peux même attendre pendant 1 heure ton plat, il n'y a pas de problème quoi. Parce que c'est pas forcément leur priorité. Voilà, si tu décides, s'ils décident de faire ton plat, c'est déjà très très bien. Et ça. C'est drôle de voir justement d'être confronté à une autre mentalité, une autre façon de vivre. Je pense que c'est une autre façon, une vie que très peu de pays justement qui sont devenus capitalistes ont en fait. Et pourtant les gens, même s'ils sont très pauvres, surtout dans le Nord, même s'ils ne jouissent pas vraiment même s'ils n'ont pas grand chose. Et d'ailleurs c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ils sont bien comme ils sont, en fait ils sont tranquilles, ils sont zen, ils vivent, et vraiment le temps là, on voit bien que là le temps c'est une valeur précieuse en fait. Et vraiment pour eux le temps c'est beaucoup plus important que l'argent. Et en Thaïlande je suis restée 30 jours, au Laos 30 jours également. Et au Vietnam, bon malheureusement je suis restée que le temps de mon séjour sans visa, 15 jours pour les Français. Et franchement c'est un pays magnifique, vraiment je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment un pays hyper grand et je regrette d'ailleurs de ne pas rester,
rester plus longtemps dans ce pays parce qu'il y a tellement de choses à voir. Et d'ailleurs, le Vietnam ressemble beaucoup à la Chine, même les habitants en fait, leur façon de penser, ils sont très commerçants. Alors ce que j'ai retenu vraiment, le point fort du Vietnam, c'est vraiment les paysages magnifiques qu'il y a au nord du pays, à la frontière de la Chine, le Yunnan. Vraiment, tu as des montagnes superbes. Tu as aussi le côté où vont tous les touristes, Sapa, Ninh Binh. Tu as aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, la baie d'Along. Mais ça, je ne suis pas allée là-bas, parce que je suis allée à Ninh Binh. C'est comme la baie d'Along, mais version terrestre. C'est un de mes... la cuisine vietnamienne, c'est vraiment une de mes cuisines préférées, avec la cuisine thaïlandaise. Les plats sont vraiment très frais et vraiment c'est comme en Thaïlande en fait. On dirait que les gens se doivent de bien accueillir les étrangers, les touristes par leur cuisine. Et vraiment où que tu ailles, dans les boui-boui, même dans les petits coins où les gens mangent dehors, limite partent sur le sol, et la cuisine elle est fraîche. Déjà tu as tous les produits qui sont frais, c'est d'une subtilité, le goût est d'une subtilité vraiment, et avec toutes les herbes qu'ils mettent dans leur soupe, c'est vraiment magnifique. Aux Philippines, alors là aussi je me suis pas forcément bien renseignée sur les Philippines, donc je suis restée 30 jours. Ça a été aussi, j'ai beaucoup adoré le côté l'esprit de jeunesse en fait qu'ont les Filipinos, c'est-à-dire tu entends beaucoup, déjà il y a beaucoup de jeunes, c'est une population je pense que essentiellement jeune, très souriant, très avenant en fait, et qui chante beaucoup. Moi ce qui m'a étonné c'était quand je suis sortie de l'aéroport à Manille en fait pour aller à Cebu. J'ai fait un transit et là j'ai vu pas mal de jeunes chanter du Bruno Mars, du Ed Sheeran, vraiment mais ouvertement, comme si la plupart des Filipinos étaient des artistes. Et ça, j'ai beaucoup adoré cet esprit, l'esprit ouvert qu'ils ont, l'ouverture d'esprit qu'ils ont. Il y a aussi ce partage d'émotions. Ça fait du bien en fait. Et ça me faisait penser, je ne suis jamais allée à Hawaï, mais ça me faisait penser justement à ce côté Hawaï. Parce qu'il y a la mer, il y a des gens sympas, tu as le ukulélé, les gens ils chantent. C'est un peu l'image, peut-être que c'est cliché, mais c'est l'image des habitants d'Hawaï comme ça en fait. Vraiment dans la joie. Et c'est ce que j'ai ressenti vraiment quand je suis sortie de l'aéroport. Alors les Philippines sont très connues pour justement les îles, c'est un archipel avec 7000 îles. Avec des îles vraiment paradisiaques, tu vois, de belles plages, de beaux lagons. C'est là où aussi tu peux faire pas mal d'activités nautiques comme la plongée, le snorkeling. Tu peux voir pas mal de très belles choses, mais en revanche, tout est payant en fait, rien n'est gratuit. Et c'est ça qui m'a un peu déchantée en fait. Surtout à Cebu parce que je suis restée quand même 2 semaines à Cebu et je pensais que je pouvais vraiment profiter de la plage, de la belle vue sans payer, et au final non en fait il y a que quelques coins, quelques îles justement où tu peux profiter de belles choses gratuitement, mais la plupart du temps tu dois payer. Et là à Cebu c'était un peu le cas, je devais parce que la plage, la mer, la plupart des parcelles que tu as, c'est privatisé par des grands hôtels resorts. Et du coup, pour admirer la vue, tu es obligé de payer un droit d'entrée dans ces hôtels resorts.
Et parfois ça peut aller jusqu'à 7, 10 euros, 15 euros, voilà, avec un cocktail inclus, mais ça coûte tellement cher. Et vraiment, et j'ai bien vu le gap qu'il y a enfin, entre les locaux en fait qui sont la plupart comme les Laotiens, enfin comme au Laos, pauvres en fait, hein, et qui vivent dans des maisons en tôle et qui n'ont rien. Mais par contre, voilà, qui ont toujours le sourire et vraiment qui se contentent vraiment de l'essentiel. Et tu vois de l'autre côté, et là c'est ça qui est triste. Et bon, je pense que c'est dans beaucoup de destinations où tu vas, quand tu vois des îles paradisiaques, tu as ce côté, les plages, tout ce qui est activité nautique, il y a seuls les touristes et les gens riches qui en profitent en fait. Et c'est pas la majorité de la population, et la population en fait, et ça c'est triste, voilà, c'est le point aussi qui m'a le plus heurté, j'étais vraiment un peu choquée, c'était de voir justement la séparation entre la population et les touristes, comme si la population avait la peste, et ça j'ai trouvé ça très triste. Voilà, donc le but de ce voyage en fait c'était vraiment de me développer, de prendre un rendez-vous avec moi-même, pour une fois de me reconnecter à moi-même, de mieux me connaître, et en même temps le voyage en fait je le vois pas comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que plutôt que de voir des monuments, en fait je veux vraiment voilà, observer la population vraiment, parce que pour moi comme je le disais dans une autre vidéo, ce sont les gens qui font l'âme d'un pays et pas des choses matérielles en fait. Oui, c'est impressionnant de voir des choses qui sont construites, c'est magnifique de voir des beaux paysages, etc. Je ne dis pas le contraire, d'ailleurs j'en ai profité aussi, mais c'est vrai que moi ce qui me touche le plus ce sont les gens en fait, et d'observer comment vivent les gens et de parler avec eux. Bon, j'ai pas un super anglais, mais voilà, enfin j'ai dû voilà, essayer de me débrouiller pour me faire comprendre, mais en même temps je pense que, en tout cas j'ai très bien compris que le plus important c'est le cœur en fait. C'est au-delà des mots, bien sûr les mots ça sert à communiquer, à te faire comprendre, mais le plus important c'est l'intention en fait, le cœur que tu mets. Et beaucoup de fois en fait, en Asie du Sud-Est, à part en Thaïlande, non, les Philippines, franchement ils sont bilingues, ils parlent super bien anglais. À part les Philippines, bon un peu la Thaïlande, les autres pays dans les autres pays, les gens ne parlent pas forcément bien anglais. Donc mais pour moi j'allais au-delà du barrage de la langue, vraiment j'essayais de m'initier dans leur vie et vraiment de montrer mon cœur en fait, vraiment par le sourire et mon attention. Et le fait d'observer en fait c'est ça, tu apprends à développer ton observation quand tu peux pas parler, et quand en fait c'est ça, tu es immergé dans une autre culture, une autre façon de vivre, et donc c'est comme si tu étais un bébé, que tu venais de redécouvrir quelque chose, hein. Et là c'est vraiment l'importance d'être humble, c'est de vraiment te dire que tu connais pas tout justement, et d'arrêter, et ça bon, quand tu as l'habitude de voyager, c'est ça le truc, c'est que il faut pas comparer avec ton pays. Il faut se dire qu'il y a d'autres vérités dans la vie, et vraiment, et c'est ça que j'ai aimé aussi dans mon voyage, c'est que à chaque fois je me suis retrouvée un peu vulnérable, un peu voilà, enfin je savais pas communiquer, c'est pas mon pays, et j'ai dû m'adapter à chaque fois quoi. Mais à chaque fois qu'il faut s'adapter, à chaque fois il faut se dire que tu dois tout reprendre à zéro, et de t'adapter en fait, et de voir la vie telle qu'elle est, en fait, telle que vivent les gens, enfin comment vivent le rythme, et donc de t'adapter à ça en fait, même si parfois c'est pas facile, hein, mais c'est une sacrée expérience, et un challenge en fait, qui peut t'apporter justement beaucoup dans ta vie. En tout cas moi je sais que toutes ces expériences où justement je recommence de zéro, et que je dois tout apprendre, que je dois retrouver de nouveaux repères, c'est ça qui m'a permis de bien m'adapter en fait dans ma vie actuelle, et de me refixer des challenges, des défis, etc. En même temps, ce que j'ai réalisé de ce voyage, c'est aussi
à quel point nous, les Français, on avait la chance d'avoir le passeport français parce que ça nous permet de voyager partout dans le monde. Et la plupart des pays, en fait, bon, tu vas me dire c'est cruel, c'est triste, etc. Mais c'est vrai, c'est la vérité, c'est que la plupart des pays que tu visites, à part les pays développés, et bah, comme c'est des pays en développement pauvres, et bah, du coup la vie n'est pas chère. Et donc nous on peut profiter plus que l'inverse. Et avoir cette chance de pouvoir partir librement, vraiment en disant, enfin, de se dire que voyager c'est cher. Je dirais que ça dépend de ce que tu recherches, parce que tu peux, oui, si tu cherches le confort, etc., oui, enfin, que tout soit programmé, etc., d'avance, oui, mais si tu veux vraiment vivre l'aventure et que justement tu cherches à vivre des aventures humaines, quand tu peux t'adapter à tout, le confort, c'est pas, voilà, c'est pas grave pour toi. Là, le voyage, il est pas cher. D'ailleurs, tu as des sites justement qui te proposent de vivre chez l'habitant. T'as coach surfing, t'as d'autres aussi choses où tu peux, par exemple, contrat travail, être hébergé, blanchi gratuitement en fait. Donc l'argent n'est pas un problème quand tu voyages. Et ça c'était un premier point, et aussi ce que j'ai réalisé dans tout cas de ces voyages-là, c'est aussi à quel point j'étais chanceuse en tant que femme, de jeune femme en tout cas, de vivre en France, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir être autonome, indépendante, parce que c'est pas le cas dans beaucoup de pays. En tout cas, ce voyage m'a fait beaucoup de bien en fait. J'ai réalisé en fait, j'ai découvert aussi d'autres de mes potentiels, vraiment le fait que je sois capable vraiment de beaucoup de choses, énormément de choses, même de tout. Et je pense que cette capacité, et je pense, c'est sûr que tout le monde l'a. Ce que j'ai aussi réalisé, c'est que soit on est notre meilleur ami, soit notre pire ennemi. Donc il n'y a que nous qui nous fixons des barrières à notre bonheur. Et du coup, par nos croyances limitantes. Et du coup, j'ai décidé vraiment de vivre ma vie à fond, de vivre ma vie pleinement en fait. Parce que je veux pas regretter, et c'est comme si j'avais l'impression quand je suis partie, bon j'ai 33 ans, mais la plupart des voyageurs que j'ai rencontrés, c'est la génération 20-30 ans, et bon je dis pas que je suis vieille, etc., et au contraire, mais j'ai réalisé quand même qu'il m'a fallu du temps pour voyager. Et ce temps-là, en fait, il était précieux. Enfin, le temps, il est précieux parce que notre vie est courte. Et j'ai perdu beaucoup de temps à faire des choses que je n'aimais pas. Et je me suis longtemps convaincue que justement c'était utile à mon bonheur, que c'était utile pour mon avenir, vraiment que j'étais en train de construire quelque chose. Et au final, la construction de cette chose reposait sur des choses que je ne voulais pas, au fond de moi. Et en fait, voilà, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses en fait, hein, vraiment, notamment que le temps était vraiment précieux, et donc il faut pas le gâcher à faire des choses qu'on n'aime pas. Et voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Lâchez un commentaire ou un pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!